Bonjour Candide Rossato. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre soutien au talent de l'assurance. Vous êtes directrice de l'engagement au sein de l'entreprise Garance. On est vraiment ravis que vous souteniez ce dispositif et que vous soyez avec nous. Rappelez-nous le positionnement de votre entreprise de Garance. Alors Garance, déjà pour resituer, c'est un groupe mutualiste qui propose des solutions financières d'épargne de retraite et de prévoyance. Et chez Garance, on a un positionnement qui est très clair. On veut rendre l'épargne plus accessible, plus simple. Vous voulez démocratiser l'épargne. Voilà, et on parle aussi beaucoup de démocratiser l'épargne parce qu'on sait que les sujets d'épargne sont des sujets qui sont parfois vus complexes, pas toujours très clairs, un peu nébuleux par les Français. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est rendre cette épargne beaucoup plus lisible, beaucoup plus accessible et accompagner les Français à épargner en redonnant du sens à l'épargne. Et tout ça avec de la pédagogie, de la transparence et plus de lisibilité. Ça va se traduire dans ce qu'on va évoquer ensuite, dans votre identité employeur, dans votre culture employeur. Comment vous véhiculez en fait cette volonté, cet esprit, ce mindset en interne aussi bien qu'à l'externe? Donc en effet, on parle exactement de ce que vous avez dit, on parle de mindset chez Garance. Notre identité employeur, c'est vraiment le reflet de notre état d'esprit. Et on l'a nommé Vivre Garance. Donc, Vivre Garance. Voilà, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment le reflet de... Ça, c'est interne, le Vivre Garance? Non, c'est l'identité employeur. C'est l'identité employeur en général. En interne et en externe, en général. Vivre Garance. Exactement. Et voilà, c'est pas juste un slogan, c'est pas juste une phrase qu'on a mise comme ça, mais c'est vraiment le reflet de l'état d'esprit de Garance. C'est vraiment valoriser cette culture qu'on a chez Garance qui est très forte sur l'autonomie, la confiance. Et notre identité employeur, elle repose sur 3 piliers. Je vais vous expliquer brièvement. Avec il y a plaisir. Vivre Garance talentueusement. Donc ça, c'est toutes les notions de pédagogie, de développement des compétences. L'apprentissage aussi, d'une certaine façon. Exactement. Ensuite, on a Vivre Garance passionnément. Donc là, on est plus sur la reconnaissance et aussi sur l'expression de passion, d'engagement et de passion. On a des communautés passion notamment qui ont été mises en place. Du style méditation, du style sport, il y a un groupe de lecture aussi. Donc voilà, c'est aussi... ça prend corps, tout ce que vous nous disiez au début prend corps. Ça vit bien. C'est le 3e pilier. Et le 3e pilier, c'est Vivre Garance durablement. Et là, derrière ce pilier, on met toute la notion de sens et de valorisation aussi de toutes nos actions à impact positif. Donc, Vivre Garance, ce n'est pas un slogan. Non. Le télétravail, vous êtes dedans. Quelle est votre position, comme beaucoup d'entreprises du secteur de l'assurance d'ailleurs, mais peut-être un petit peu différemment, non? Oui, alors, beaucoup d'entreprises sont revenues en arrière. C'est-à-dire qu'ils sont passés ils ont restreint, on va dire, les jours de télétravail. Nous, on a souhaité maintenir notre accord. Pourquoi? On propose jusqu'à 3 jours de télétravail. D'accord. Toujours en réponse à cette culture de la confiance et de l'autonomie chez Garance. Et voilà, et ça, c'était important pour Garance de maintenir cet accord. Donc, un signal fort, en fait, quand même, de confiance de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs et d'autonomie aussi du collaborateur, c'est ça? Complètement, complètement. Et ça, c'est très marqué chez Garance. Et encore une fois, c'est vraiment ce qu'on essaie de véhiculer à travers notre identité employeur. Mais en même temps, vous avez peut-être envie de les faire... Et en même temps, c'est ce que j'allais vous dire, il y a donc ce télétravail qui est présent, qui est quand même conséquent, parce qu'on peut aller en effet jusqu'à 3 jours. Mais à côté de ça, on doit aussi mettre en place, on va dire, les conditions pour donner aussi aux collaborateurs envie de venir sur site. Et d'autant plus qu'on va emménager en juillet dans notre nouveau siège social. Donc voilà, il y a ce vrai enjeu aussi de faire venir des collaborateurs pour se retrouver, pour collaborer, pour partager des moments tous ensemble. Alors comment on donne envie aux collaborateurs Candide de venir, au-delà du télétravail, de venir travailler dans votre nouvel environnement, c'est pour bientôt, si j'ai bien compris? Oui, c'est pour juillet. C'est pour juillet. Donc on emménage dans un nouveau siège social parisien. D'accord. Qui est un vrai outil au service de l'engagement et de la performance de Garance.
Et en effet, ce lieu, alors on va peut-être parler après des usages, mais ce lieu a été pensé pour répondre justement à nos nouveaux modes de travail, donc qui sont hybrides, transverses, collaboratifs. Et voilà, on a vraiment pensé ce lieu comme tel pour que les collaborateurs trouvent un complément au télétravail et aient envie de venir se retrouver sur ce nouveau site. En restant à Paris? En restant à Paris, qui est un choix d'accessibilité, voilà, c'est assez logique au regard aussi d'où sont tous nos collaborateurs. Vous êtes la directrice de l'engagement de Garance, donc vous allez créer un lieu d'engagement. Ouais. C'est un peu l'envie que vous avez. Enfin, en tout cas, c'est bien avancé puisque c'est pour juillet, Ouais, c'est ça? bien avancé, Début juillet. Ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est un lieu de vie? Qu'est-ce que ça change si c'est un lieu de vie par rapport à un endroit un peu classique, tel qu'on les voit tous les jours dans ce secteur ou dans d'autres d'ailleurs? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on a voulu vraiment pour ce nouveau siège, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment coller à nos nouveaux modes de travail. Et on l'a pensé, c'est un peu le slogan du nouveau siège, c'est peut-être un peu fort, mais c'est en espace, en besoin. Donc, selon mon besoin du moment, j'ai besoin de me concentrer, j'ai de la relecture, de l'écriture. Voilà. Donc là, je trouve un petit espace, je m'isole. Où je pourrais m'isoler. J'ai besoin d'innover, je veux brainstormer avec mes équipes. On aura une super belle salle innovation dédiée pour ça. J'ai besoin de collaborer en mode projet avec des équipes transverses. Ce jour-là, je vais aller à un endroit où je travaillerai à côté de personnes qui ne sont pas forcément de mon équipe, mais avec qui j'aurais besoin de passer une matinée. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas reproduire j'arrive à mon bureau et je pose mes affaires. Exactement. Là, on discerne une vraie mobilité en fait à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça le but aussi? Exactement, c'est que les collaborateurs soient mobiles dans le nouveau site, se l'approprient et vraiment ils trouvent une réponse aux besoins de l'instant, en fonction de ce qu'ils auront envie de faire, besoin de faire. Et ça, c'est vraiment important. On ne parle pas aussi, c'est important de le dire, on ne parle pas de flex office parce que tout le monde aura sa place. Donc, on n'a pas cette notion de flex. C'est clair. Mais tout le monde pourra, et tout le monde pourra aller dans les espaces en fait privilégiés pour réfléchir, pour innover, pour Donc on parle échanger. Complètement. On parle d'espaces dédiés et d'espaces libres parce qu'on sait aussi qu'il y a certains métiers qui exigent, notamment le centre de la relation client, enfin voilà, qui exigent des espaces quand même un peu spécifiques, des métiers qui ont besoin de zones confidentielles. Oui. Mais voilà, c'est pour ça tout ça est préservé. Exactement, qu'on parle d'espaces dédiés pour certains et d'espaces libres pour tous les autres. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas dans du flex parce que chacun aura sa place. Et l'idée, c'est d'être mobile au sein de ce nouveau site. Et on aura aussi une place du village parce que c'est un lieu... Alors oui, racontez-nous, place du village, d'accord. Ouais, c'est un lieu qu'on veut convivial. On veut y faire tous nos événements, on veut que ce soit un vrai lieu de vie. Et cette place de village, ça sera un endroit pour se retrouver, déjeuner, passer des moments de convivialité, prendre un café. Il y aura des arbres Au cours d'un café. Alors, il y aura des arbres. Sur une place, il y a des arbres. On aura des... alors, pour l'instant, on appelle ça bureau autour de l'arbre. Mais on aura aussi des spots avec des grands arbres et à peu près 6 places autour. Donc, pareil, qui sont... pas du bureau classique et d'autres endroits pour travailler à 2-3. Ça donne envie, hein Candide, vous en parlez très bien. Et on en aura notamment un devant le COMEX, au niveau du COMEX, qui a fait le choix, qui a un choix très fort d'avoir des bureaux ouverts. D'accord. Bon, écoutez, on a hâte. Il y a un mot que j'utilise souvent sur Assurance CV et ailleurs, c'est le mot silo. On a le sentiment, j'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'il y a quand même cette volonté, mais en préservant, vous l'avez justement dit, certains métiers, en fait, en fonction de leur spécificité, leur singularité. Il y a peut-être une volonté de casser les silos, en fait, dans votre organisation. Ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser, alors je l'ai dit pas mal, mais la transversalité, le collectif, et en effet, casser ces silos
qui soit hiérarchique ou transverse, parce qu'on voit Ou métier, oui. métier, Ouais. exactement, parce que les équipes ont tendance à se rassembler un peu par métier, Ouais, par ouais, ouais. direction, département. On Exactement. aimerait que tout ça se casse. Et en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis avec mes équipes et demain, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller plutôt vers les équipes marketing parce qu'on va un peu travailler là-dessus. Et ça peut être sympa aussi de créer des liens, de travailler différemment. Et ouais, il y a une vraie envie de casser ces silos, en effet, quoi. Bon, Et on a c'est souvent comme ça aussi qu'il y a plein de nouvelles idées et de nouveaux projets qui naissent. qui naissent et Enfin, qui arrivent. ouais. On a hâte de voir ça au mois de juillet, Candide. En Ouais. tout cas, merci de votre engagement. Vous êtes directrice de l'engagement de Garance. On vous remercie de soutenir Merci. les talents de l'assurance 2026. Merci de votre présence et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.